Chers investisseurs, j'ai bossé cette semaine sur l'amélioration de mon processus de sélection d'actions. Le concept reste le même, 20 critères fondamentaux qui vont nous permettre de déterminer une note de qualité pour chaque entreprise sur 20 points. L'amélioration vient du fait que j'ai rajouté ici 5 nouveaux éléments. 1. La Dove Morningstar. 2. La marge brute. 3. Le pourcentage de dépenses en CAPEX. 4. Le nombre d'années consécutives d'augmentation du dividende. Et enfin 5. Le score de prédictibilité. Un score qui va mesurer la constance des résultats d'une entreprise sur 5 points. Grâce à ces 5 nouveaux paramètres, je pense que notre note sur 20 est maintenant un peu plus précise. Aussi, l'évolution des free cash flow et des ventes est désormais tirée directement de Fastgraph. Sur les 10 dernières années, vous voyez que Coca a obtenu une croissance de ses free cash flow de plus 2,48% par an et c'est le chiffre qu'on va retrouver sur la colonne U du fichier. En un clin d'œil, on peut donc voir les points forts et surtout les points faibles des entreprises qui nous intéressent. Ici, on voit par exemple que Coca a certes une grande douve stable, 26% de marge opérationnelle et un dividende qui est en augmentation depuis plus de 60 ans maintenant, mais on constate aussi que ses ventes et son free cash flow n'ont que très peu progressé sur les 10 dernières années, ce qui lui fait donc une note finale de 9 sur 20. On peut faire confiance à cette note car 1. Les données sont automatiquement mises à jour chaque semaine et 2. Le barème des points est basé sur les scores des autres entreprises. Pour obtenir une note verte sur un critère, vous voyez qu'il faut presque toujours qu'une entreprise fasse mieux que la moyenne des autres entreprises. Par exemple, sur les 10 dernières années, les entreprises du fichier ont augmenté en moyenne de 5% par an leur free cash flow. Le barème est donc le suivant. Moins de 5% par an d'augmentation, c'est pas dingue, ça va être rouge, 0 points. Entre 5 et 8% par an d'augmentation, ça va être correct, bleu, plus 0,5 points. Et il n'y a que les entreprises qui sont parvenues sur les 10 dernières années à obtenir plus de 8% par an d'augmentation de leur free cash flow qui vont avoir ce critère en vert et récupérer ainsi le point complet. On a vu précédemment que Coca était à plus 2% sur ce critère. Donc ça correspond en effet à rouge 0 points. Afin de simplifier la mise en place de ce fichier, je me suis pour l'instant limité aux entreprises à dividendes présentes sur les marchés américains et dont la capitalisation boursière est supérieure à 10 milliards de dollars. Ce sont les large cap. Avec ces paramètres, j'obtiens donc une note sur 396 actions. Avec le temps, j'essaierai d'ouvrir à l'Europe ainsi qu'aux plus petites entreprises. Mais 400 actions, je trouve que ça fait déjà un bon point de départ. Surtout que notre corrélation entre note de qualité et performance historique est toujours bien présente. Sur les 10 dernières années, les actions rouges ont obtenu en moyenne 6% par an de performance, les actions bleues 11% par an et les actions vertes 17% par an. Généralement, je vais donc trier ce tableau par note afin de concentrer mes recherches sur les entreprises qui sont les mieux notées. Ce sont celles qui ont vraiment les meilleurs fondamentaux et donc le plus de chances de battre le marché sur le long terme. J'aime bien aussi regarder les plus grandes capitalisations boursières actuelles. Ce sont généralement les entreprises qui vont composer les indices type S&P 500. On voit qu'on a quand même pas mal de verts en haut du tableau, avec Visa, Microsoft, Apple, mais qu'il y a aussi quand même des grandes entreprises avec des notes plutôt moyennes, comme par exemple Walmart, Nestlé ou encore ExxonMobil. Une autre option sur laquelle je suis tombé récemment et que je trouve très cool, c'est la possibilité d'exclure toute entreprise qui n'atteint pas le seuil d'excellence sur un critère précis. C'est exactement le même fonctionnement qu'un screener. Je peux dire « Ok Google Sheet, affiche-moi uniquement les entreprises qui ont obtenu plus de 20% de ROCE sur les 10 dernières années ». Et quand je fais ça sur les 10 critères qui me semblent les plus importants parmi les 20 que j'ai sélectionnés, vous voyez qu'il ne me reste plus que 9 entreprises sur les 400 de départ. Alors clairement, c'est peut-être un peu extrême, mais au moins ça me permet d'avoir une liste vraiment réduite d'entreprises sur lesquelles il faut vraiment que je creuse l'analyse. Aujourd'hui, analyser en détail une entreprise me prend généralement une 50aine d'heures, donc clairement je ne vais pas pouvoir en analyser des centaines. Et il va falloir vraiment que je me concentre sur celles qui ont le plus de potentiel à la base. Et c'est en ça que ce fichier sheet est bien pratique. Sachant que même avec des chiffres excellents,
en creusant l'analyse d'une entreprise, il m'arrive parfois de tomber sur des inconvénients majeurs, des risques inhérents à son business avec lesquels je ne suis pas à l'aise et du coup de ne pas du tout investir dans cette entreprise sur laquelle j'ai pourtant passé une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine d'heures d'analyse. C'est ce qui m'est par exemple arrivé récemment avec United Health, UNH, qui est un des plus gros assureurs santé américains. En ce moment, je cherche la 5e action du portefeuille Trident 2.0 et je vous avoue que c'est un petit peu frustrant. D'un côté, j'ai vraiment envie de la trouver le plus rapidement possible puisque ça fait déjà plusieurs mois que je la cherche. Et d'un autre côté, je dois me rappeler régulièrement que c'est normal que ça me prenne de plus en plus de temps de trouver des entreprises qui cochent toutes mes cases et que je ne dois pas me précipiter, que je dois vraiment chercher la qualité plutôt que la quantité, sachant que ce sont des actions que je vais ensuite conserver sur les 10 prochaines années. À ce sujet-là, Warren Buffett avait une analogie que j'aime bien. Il disait que la bourse, c'est un petit peu comme le baseball, mais sans limite de strike. Au baseball, quand on est le batteur, en face de nous, on va avoir un lanceur qui va nous envoyer des balles et on a 3 chances, 3 strikes pour frapper les balles qu'il nous envoie. Donc on peut laisser passer la première balle parce qu'elle est un peu trop rapide, on se dit « Ah, je vais pas arriver à la voir ». On peut laisser passer la deuxième parce qu'elle est un peu de côté. Par contre, la 3e balle, on est obligé de la frapper, sinon on est éliminé. En bourse, c'est pareil, on va recevoir comme ça constamment des balles, des opportunités d'investissement. Mais la différence majeure avec le baseball, c'est qu'on n'est absolument pas obligé de frapper ces balles. On n'a aucune pénalité à laisser passer ces balles. Et vous l'avez compris, l'idée c'est donc d'attendre la balle qui va être parfaitement positionnée, qui va être dans le sweet spot. C'est vraiment l'investissement qui va cocher toutes nos cases, une entreprise de qualité qui se vend à un prix juste en ce moment. Et c'est uniquement sur cette balle-là qu'il va falloir frapper avec conviction de toutes ses forces. Perso, je suis très confiant dans les 4 entreprises qu'on a déjà frappées cette année 2023. Et pour l'instant, le marché semble nous donner raison. Puisque vous le voyez, on a une surperformance du portefeuille Trident de plus 9% par rapport au S&P 500. À la base, je vous l'avais dit, je visais 20 actions pour ce nouveau portefeuille 2.0. Mais je vous avoue que plus j'avance, plus je me rends compte la difficulté que c'est de trouver des entreprises qui vont vraiment cocher toutes mes cases. Et plus je me dis que finalement, 10 entreprises, c'est pas mal du tout comme objectif, plutôt que 20. Trouver 20 entreprises, ça me semble vraiment compliqué. Je pense que 10, c'est vraiment le bon chiffre. En plus de la difficulté, un autre élément qui m'a convaincu, c'est l'étude des portefeuilles de grands investisseurs à succès. J'ai trouvé ces stats assez impressionnantes. Warren Buffett, 325 milliards de dollars investis, 90% qui est placé dans son top 10 actions. Bill Gates, 37 milliards de dollars investis, 96% de son portefeuille est dans son top 10 actions. Chris Hohn, 29 milliards de dollars investis, 100% de son portefeuille est dans son top 10 actions. À mon avis, c'est justement parce que ces investisseurs se sont concentrés sur leurs meilleures idées, les actions sur lesquelles ils avaient les plus fortes convictions, leur top 10, qu'ils sont justement parvenus à battre le marché et à accumuler une telle fortune sous gestion. C'est aussi tout le mal que je souhaite au portefeuille Trident. Et je vais donc de mon côté aussi me concentrer sur mes 10 meilleures idées d'investissement en bourse. J'en ai déjà 4, il me reste donc 6 actions parfaites à trouver sur les prochains mois. Je me donne une dizaine de mois pour trouver ces actions de qualité 3 étoiles. C'est perfect pitch que je vais pouvoir frapper. Si vous souhaitez soutenir mon travail de recherche, accéder au fichier sheet sélection Trident dont je vous ai parlé dans cette vidéo et également à des vidéos d'analyse détaillées sur chaque entreprise que je sélectionne pour le portefeuille Trident, vous avez le lien vers la méthode Trident dans la description. Et sinon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans la nouvelle vidéo YouTube. Je vais essayer comme ça de vous sortir plus régulièrement ce genre de format un peu plus court et un peu plus focus sur un sujet. J'espère que ça vous plaira. C'était Roman. Ciao!